2 mois, c'est le délai que s'est donné la commission des lois du Sénat pour réfléchir au texte ouvrant le mariage aux personnes de même sexe, adopté en février par les députés. On a voulu que les auditions, qu'il n'y ait pas de table ronde, comme à l'Assemblée, qu'on entende les gens heure par heure. Paraît-il qu'à l'Assemblée, certains se sont plaints d'être entendus en réunion, comme ça, à plusieurs. Sociologues, anthropologues, représentants de mouvements associatifs, religieux, philosophes, juristes ou encore ministres, autant de personnalités qui ont pu donner leur avis pour ou contre. Cette loi, contrairement à ce que peut-être il a pu être dit, au fond est aussi l'expression d'une revendication pour, quelle que soit sa sexualité, la capacité à fonder, à créer et à fonder une famille, et qu'à ce titre-là, comme le disait Madame la garde des Sceaux, c'est une loi d'égalité, en ce sens qu'elle suppose une égalité des droits, mais aussi des devoirs. La fonction traditionnelle du mariage étant de construire la filiation sur la procréation, il ne pouvait jadis concerner que les couples hommes-femmes. La logique de l'institution n'était donc pas, a priori, adaptée aux couples de même sexe. Mais le principe du mariage entre personnes de même sexe s'est imposé, et sans doute pour de bonnes raisons. Dans l'avenir, le mariage entre deux personnes, quel que soit leur sexe, contribuera à une pleine reconnaissance sociale de l'homosexualité. Il répondra à la volonté d'un engagement affectif et institutionnel entre deux personnes, y compris du même sexe, bien sûr. Les représentants des cultes, quant à eux, sont encore plus catégoriques. C'est pas parce qu'on est opposé à la transformation du mariage que l'on a une attitude négative à l'égard des homosexuels. C'est une option qui rencontre une réalité constitutive de l'existence humaine, qui est la différence entre les sexes, laquelle différence entre les sexes est la condition sine qua non de la transmission de la vie. Oui, on peut donner les mêmes droits à 2 hommes ou 2 femmes dans des couples homosexuels qu'on donnerait de droit à un homme devant une femme ou une femme devant un homme dans des couples hétérosexuels. Mais en termes de devoir, non, ce n'est pas possible. Et du fait que l'on ne peut pas accorder les mêmes devoirs à un couple hétérosexuel au sujet du couple hétérosexuel qu'au sujet du couple homosexuel, je me retrouve dans la problématique que j'ai tout à l'heure évoquée, à savoir que le dosage des droits dépend du dosage des devoirs. Que le mariage, pour le culte musulman, n'est pas un moyen de mettre ensemble 2 personnes qui s'aiment ou des personnes qui ont la volonté de se mettre ensemble, mais une institution. Et ce projet-là introduit une modification, une transformation importante pour laquelle on n'a pas encore mesuré toutes les répercussions et toutes les conséquences. Qu'un homme ne puisse pas épouser un homme ou une femme épouser une femme ne nous paraît pas une atteinte à l'égalité, mais le respect d'un agencement du corps social fondé sur des réalités qui s'avèrent difficilement contestables. Certains maires, de leur côté, expriment d'ores et déjà quelques réticences à appliquer la future loi. Nous marions au nom de la loi. Souvenez-vous la formule officielle, au nom de la loi, je vous déclare unis par le mariage, donc marions au nom de la loi, les maires respecteront la loi. C'est que par contre, le rôle de l'AMF, c'est de permettre que soient respectées 2 choses, la loi d'une part, mais aussi la conscience des maires. D'autres encore parient sur la banalisation du mariage pour tous. Vous verrez que quand ils seront comme tout le monde, ils feront comme tout le monde, ils ne se marieront pas forcément. Pas forcément. Il y aura les mêmes divorces, il y aura les mêmes séparations. Actuellement, la moitié des couples ont des enfants sans être mariés, mais aucune distinction n'est faite entre les enfants dits légitimes et naturels, et certains en tirent des conséquences. La colonne vertébrale de la famille est ainsi essentiellement la filiation, tandis que le mariage des parents, aussi important soit-il pour certains, devient en quelque sorte accessoire. On ouvre le mariage aux couples de même sexe, mais uniquement le mariage. Dans ce cas-là, vous avez avancé qu'il s'agit d'une question d'égalité. Je suis d'accord, on peut dire que tous les couples s'aiment. À partir du moment où vous dites on accorde le mariage et la filiation, c'est-à-dire l'adoption. Là, vous changez le raisonnement, parce qu'il n'y a pas de question d'égalité.
La Cour européenne des droits de l'homme a toujours admis que on n'était pas obligé d'ouvrir le mariage aux homosexuels parce que précisément ils n'étaient pas dans la même situation de fait puisqu'ils ne procréent pas que les couples qui sont en potentialité de procréer. Mais ce faisant, vous allez bouleverser, et c'est ça que je voudrais vous exposer, vous allez bouleverser toutes les règles qui concernent l'adoption, les règles qui concernent la procréation médicalement assistée, vous allez bouleverser l'état civil et même vous allez bouleverser la notion de parenté qui est confondue avec l'autorité parentale. Donc en fait, c'est tout le droit de la famille que vous allez bouleverser. Pourquoi deux personnes de même sexe ne pourraient-elles pas prendre cet engagement ensemble, sachant qu'il n'est nullement question pour elles de se faire passer pour les géniteurs de l'enfant? Il y a là, dans cette égalité de recherche de droits de deux adultes, tout d'un coup, il y a une tierce personne qui intervient, qui est l'enfant. Le projet de mariage pour les homosexuels influe sur l'adoption et la filiation, des conséquences juridiques, mais aussi pratiques. Il faut absolument réfléchir à une réforme complète de l'adoption. Notre système est complètement incohérent. Pourquoi admettre aujourd'hui qu'un couple, par exemple, de partenaires pacsés pourra recourir, ou un couple de concubins stables, à une PMA, mais ne peut pas adopter. Un couple de personnes de même sexe mariées pourra adopter, mais ne peut pas recourir à une PMA. Nous avons une architecture qui se trouve complètement déséquilibrée. Les conseils généraux sont chargés de la délivrance de l'agrément pour les requérants au titre de l'adoption. Depuis une réforme législative de 1966 est ouverte dans le droit français la faculté à l'adoption par une personne seule. Et cette faculté est utilisée par des personnes homosexuelles vivant en couple. Il ne peut pas y avoir de refus de délivrance de l'agrément motivé par l'orientation sexuelle du couple. En reconnaissant le mariage pour ces couples, on va enfin sortir de cette forme d'hypocrisie où on appréciera le couple dans sa globalité. Mais l'adoption risque de rencontrer quelques obstacles. L'adoption par les couples homosexuels risquait fort d'être un leurre en raison effectivement du faible nombre d'enfants adoptables, qu'il s'agisse de l'adoption internationale ou qu'il s'agisse de l'adoption par le biais de l'aide sociale à l'enfance, et que donc il serait assez inéluctablement amené à se tourner vers les techniques d'aide à la procréation. La procréation médicalement assistée, absente de la loi sur le mariage pour tous examinée dès le 4 avril au Sénat, sera abordée lors de l'examen de la loi famille en fin d'année.